Salut à tous, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment faire un graphique, un ou plusieurs graphiques sur Excel. Donc avant de commencer, je vous présente les deux exemples que j'ai. Ici à gauche, j'ai un chiffre d'affaires par pays, et à droite, ici, j'ai un chiffre d'affaires par mois, et juste à côté, j'ai un nombre de commandes qui correspond au chiffre d'affaires. On verra ensemble comment animer ça avec des graphiques. Donc, pour celui-là par exemple, ici à droite, on va faire un graphique qui va présenter ces résultats-là. Donc, avant de commencer, on va mettre ces données-là en format monétaire. Donc, je clique ici, je sélectionne tout ça, je vais dans Accueil. Ici, je cherche le format monétaire, comme ceci. Voilà, je l'ai. Avec ça, je vais faire un graphique. Donc, plusieurs types de graphiques. On va commencer par un camembert. Donc, je prends tout ça, je vais dans Insertion. C'est ça le camembert. Donc, et je prends celui-là. Vous voyez, j'ai une présentation assez simple ici. Si je veux quelque chose de beaucoup plus élaboré, je clique ici. Création de graphique, vous avez des exemples ici. Vous avez ça, je défile, ça c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a les pourcentages. C'est quelque chose de beaucoup. Là, par exemple, on sait qu'en jaune, l'Italie, c'est 53% du chiffre d'affaires global, par exemple. On avance. Ici, c'est le pourcentage. Ici. Voilà, pourcentage. Idem. OK. Après, bon, je l'ai choisi. Après, c'est de la mise en forme après. Par contre, ici pour le titre, soit vous pouvez écrire le titre, excusez-moi, concernant le titre, soit vous pouvez écrire le titre ici. Je mets CA, j'efface ça, CA par pays. Soit ce que moi je fais souvent, ici, je viens ici plutôt, je fais CTRL Z pour aller en arrière, hop, voilà. Donc moi je viens ici, je peux sélectionner bien le titre, ici, faites égal, et vous reprenez le titre qui est là. Entrée. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsque je vais changer les données ici, là je mets CA, je mets n'importe quoi, CA par marque, ça va totalement alimenter le titre ici. Mon titre devient dynamique grâce à cette méthode. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ça, j'ai mis dans la barre de formule égale à ça, égale à B1. Donc à chaque fois que je vais changer B1, ça aura un impact directement sur mon graphique. Évidemment, comme toujours, en changeant les données ici, ça a un impact sur le graphique. Là, par exemple, ici, je monte l'Angleterre à 11 000. À 11 000, excusez-moi. Donc l'Angleterre passe de 8 000 à 11 000. Donc, on verra que la part de l'Angleterre va augmenter et la part de l'Italie va diminuer. C'est les maths. Hop. Là, j'ai mis un peu trop, un zéro en trop. Là. Hop. Donc, l'Italie passe à 50% et l'Angleterre passe à 37%. C'est le gros avantage des graphiques, c'est ce côté dynamique. Voilà. Et moi, ce que j'apporte de plus, c'est de rendre le titre dynamique. Ici, par exemple, si je rajoute au titre marque, CA par marque, je mets chaussures, je rajoute n'importe quoi. Hein. C'est pour vous montrer comment ça marche. Et on voit ici que ça apparaît CA par marque, chaussures. C'est le côté interactif. Ensuite, là, ça va être un peu plus technique. Quoique, on peut faire notre graphique pour celui-là. Là, on a fait un camembert, mais ici, on peut faire aussi un histogramme allongé. Donc, vous prenez tout ça, insertion, vous venez dans histogramme, au lieu de prendre celui en bâtonnet, vous pouvez prendre celui qui est couché, comme ça. À votre guise, en fait. Voilà. Celui-là, moi, je préfère celui-là. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous voyez déjà, avec
de simples données comme ça, on fait des graphiques plutôt intéressants. Voilà. Et là, par contre, avec ces données-là, ici, on va d'abord faire un graphique qui nous présente le CA par mois. Donc, pour ce faire, toujours, vous prenez tout ça comme ça. Vous allez dans Insertion. Cette fois, on va prendre une courbe ici, comme ceci. Hop. Voilà. Là, vous avez une courbe. Voilà. Du CA. Ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Ainsi de suite. Évidemment, ici, vous pouvez choisir encore, en cliquant sur le graphique, comme ceci. Vous allez dans Création de graphique. Vous pouvez choisir le type de graphique qui vous plaît. Voilà. Tout dépend de vos goûts. Ainsi de suite. Voilà, ça, 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 ça. Bref, bon, moi, j'efface tout. Je vais refaire un graphique standard. Donc, Insertion. J'insère un graphique. Et là, j'ai un graphique standard ici. Je vais vous montrer 2 secondes. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Voilà. Idem pour le titre. Hein. Ici, il faut mettre égal CA, égal à G1. Voilà. Hop. Il n'est pas content Excel. Je vais plutôt égal comme ceci. Ça. Je fais entrer. Et à chaque fois que je vais changer ici, le titre va changer. Ici, je mets CA télé. Voilà, et ça change. Bref. Donc ici, on a le CA des télévisions. Voilà. Et plusieurs choses. Soit, on peut, vous voyez que la courbe, elle est assez, j'ai envie de dire, un peu rigide. On peut adoucir les traits de la courbe grâce à une fonctionnalité Excel. Donc, vous cliquez sur la courbe comme ceci, 2 fois. Vous venez ici. Vous descendez tout en bas. Vous avez lissage. Lissage, vous voyez, ça donne un côté arrondi à la courbe. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis CTRL-Z, je fais n'importe quoi. Voilà, donc là, ici, lorsque j'enlève lissage, vous voyez que la courbe a des points très marqués, en fait, des pics ici, par exemple. Avec lissage, c'est beaucoup plus arrondi. Donc là, c'est de la mise en forme, c'est pas vraiment très important. Donc je reviens format classique. Ouais, ce que je vais vous montrer avec cette courbe, vous voyez ici, on a 2 données. Grâce à Excel, on peut faire ce qu'on appelle des graphiques combinés. En gros, on aura le chiffre d'affaires, que je vais mettre en euros ici, évidemment. On aura le chiffre d'affaires et le numéro de commande sur la même courbe. Comment ça marche? Donc, on fait ça comme ceci. Donc, on prend tout ça. Je vais dans Insertion. Je prends un graphique comme ceci. Et là, vous voyez, je vais agrandir ça parce que c'est très important. Vous voyez que mon numéro de commande est tout en bas. C'est tout à fait normal parce qu'on a un problème d'échelle, on va dire, si vous voulez. On a un gros problème d'échelle ici. Parce qu'ici, on a des chiffres d'affaires qui montent jusqu'à 80 000, hein, on peut le voir ici. On a des commandes qui atteignent à peine 10. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser 2 ordonnées. Donc, pour ce faire, on vient ici, clic droit, modifier type de graphique. Vous allez dans graphique combiné. En général, il vous propose l'histogramme et la courbe. Bon, on fera les deux. Donc, on dira que le CA, c'est un histogramme et le nombre de commandes, c'est la courbe. Donc, le nombre de commandes va passer en axe secondaire. Donc, on aura 2 ordonnées. Hop. Voilà, ici, je me suis arrangé à ce qu'il y ait une proportionnalité entre le CA et le nombre de commandes. Donc, ici, vous voyez bien que en bleu, ici, c'est le CA, et en rouge, c'est le nombre de commandes.
voyez qu'il y a une corrélation entre le CA et le nombre de commandes. Voilà. Ça, je me suis arrangé à ce que ce soit comme ça. Supposons, ici je mets n'importe quoi, un peu plus, à 100 par exemple, on voit tout de suite qu'il y a un problème dans le graphique. Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les CA et les commandes. CTRL Z pour y en arrière. Voilà. C'est très important. On peut le faire aussi en courbe. Donc, toujours pareil. Clic droit, modifier type de graphique. On va mettre les deux graphiques en courbe. Voilà. Et ici, ça m'est jamais arrivé ça, mais c'est tellement parfait que les deux courbes se confondent. Voilà, c'est assez. Donc ici, je vais mettre 9 ici, pour qu'on voie l'autre courbe un peu. Voilà, vous voyez. Je fais CTRL Z. Ici, si vous voulez, ce que j'ai fait, je vous explique rapidement ce que j'ai fait. J'ai divisé du coup le CA par 10 000 pour avoir un nombre de commandes ici. Et là, on voit qu'une seule courbe parce que les deux graphiques sont tellement en adéquation qu'on voit qu'un seul. Donc, en modifiant légèrement ici, je vais mettre comme modifiant légèrement ici, j'arrive à faire la distinction les deux courbes. C'est tout. Voilà. Évidemment, dans la réalité, c'est pas aussi lisse que ça, quoi. Voilà, ça c'était juste un modèle à titre indicatif. Donc le plus important ici, c'est vraiment le graphique à deux ordonnées. Voilà. Graphique combiné sur Excel, mais c'est un graphique à deux ordonnées. Ici, on a l'ordonnée du CA, ici, on a l'ordonnée du nombre de commandes. Voilà. Pour moi, c'est le plus important de cette vidéo, en fait. Voilà. Un graphique à deux ordonnées permet de faire des analyses beaucoup plus poussées qu'un graphique simple. Voilà, à très bientôt et bon courage. Au revoir.